c'est par accident, hein, tu sais, ça fait depuis 2003 qu'on bâtit cette communauté-là, puis je pense que c'est juste parce qu'à l'époque, quand le magazine a été lancé, c'est juste le désir de parler aux gens qui nous entourent, qui ont les mêmes préoccupations, la même curiosité que nous. Puis, mais en fait, je dirais que c'est seulement en 2015, quand on a vraiment décidé de recentrer le focus de l'entreprise sur devenir un média, qu'on s'est rendu compte que, ben, dans le fond, là, tout d'un coup, les millennials, les millénarios devenaient à la mode, mais que nous, ça faisait déjà 12 ans qu'on bâtissait une audience qui était faite de ces jeunes adultes-là. On reste assez généraliste dans le sens qu'on a des sujets de société. T'sais, on s'intéresse aux êtres humains finalement. Fait que je pense que c'est juste une curiosité, puis ça se reflète dans l'ensemble de notre grille éditoriale qui évolue avec le temps. Par exemple, on vient de lancer Urbania Music en juin dernier, qui a un ton semblable à celui d'Urbania, donc de par un langage assez familier, toujours avoir un angle assez surprenant, mais on s'intéresse surtout aux humains derrière la musique. Si on fait du beat, c'est on est zézé, on est alright. On est gay, on est alright. Je pense que c'est ça qui est spécifique. Je pense que c'est de ne pas se prendre au sérieux, même si on parle de sujets qui sont plus arides, ben essayons de le faire avec le regard de gens de notre génération, mais avec les référents des gens de notre génération. Puis, ça reste très abstrait, là. Je pense que c'est très instinctif, le ton Urbania. Mais ce ton-là aussi a plusieurs voix puis peut s'exprimer de plusieurs manières. On n'a pas ce besoin-là d'objectivité, au contraire, c'est la subjectivité qu'on trouve intéressante. Je pense qu'au-delà de la mission, de la ligne éditoriale dont Raphaël parlait, là, Rendre l'ordinaire extraordinaire, qui est vraiment notre ligne éditoriale principale, je pense que notre ton, si par exemple je fais une comparaison avec Vice, peut-être que notre ton est un peu plus positif. Nous, la voie de la francophonie, c'est la plus logique, la plus motivante. Je pense qu'il y a beaucoup de ponts à créer dans la francophonie, justement. Il y en a en masse là, des médias pour les millennials dans le Canada anglais, mais surtout aux États-Unis, évidemment. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de liens, justement, entre les différents pays de la francophonie, particulièrement entre l'Europe et le Québec, éventuellement même l'Afrique francophone. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille, oui.